Alors pour moi, le poème symphonique, si vous voulez, c'est la continuité naturelle de la saison précédente. La symphonie est un monde d'orchestre très organisé, très particulier, et c'est vrai qu'il en a découlé, en tout cas au XIXe siècle et début du XXe siècle, cette forme plus libre et surtout à laquelle s'est adjointe des formes extramusicales comme la littérature ou la peinture. Donc il y a une dimension supplémentaire qui s'est rajoutée et qui n'est plus seulement formellement instrumentale, mais qui apporte des éléments artistiques d'autres domaines. Alors l'un des plus caractéristiques dans ce domaine et des plus aboutis, c'est l'Île des Morts de Rachmaninoff, qui était inspiré d'un tableau de Böcklin. C'est d'ailleurs le moment où le poème symphonique va presque disparaître au début du XXe siècle. Donc c'est la limite de ce jeu-là, je dirais, mais c'est une œuvre qui a une dimension à la fois orchestrale, mais une dimension artistique beaucoup plus large que simplement symphonique. Il est vrai que la première saison, nous avons eu la chance d'avoir un plateau de pianistes absolument formidable et ça va continuer cette année-là, mais j'ai également voulu ouvrir sur une autre dimension et d'ailleurs ce n'est pas sans relation avec le poème symphonique, mais sur l'utilisation de la voix sous toutes ses formes, que ce soit dans un opéra, puisque nous allons ouvrir avec l'Anneau et l'heure espagnole de Maurice Ravel, et aussi avec la valorisation du chœur à travers les chœurs d'opéra, vous verrez au mois de novembre dans la saison. Puis vous verrez que la saison suivante s'ouvrira également sur d'autres choses. Voilà, j'essaie toujours de rester curieux et inventif, c'est-à-dire qu'on n'est pas toujours le même type de concerto, avec les mêmes programmes, au même moment de la saison. Dans cette saison, la résidence de Pascal Dussapin continue encore pendant un an parce qu'il me semblait important que ce soit une présence sur 2 ans et pas seulement sur une saison, c'est trop court, on n'a pas le temps de faire assez connaissance avec lui et vous aurez la chance d'entendre 4 nouvelles œuvres de Pascal Dussapin dont 2 solos d'orchestre. Vous avez entendu l'année dernière en ouverture Go qui est le premier des 7 solos d'orchestre, vous en aurez 2 autres cette fois-ci, Apex et Extenso, et vous verrez la façon dont son langage commence à évoluer. Par ailleurs, vous aurez le concerto de violon qui est aussi une des œuvres, je dirais, plus récentes de Pascal, et à la fois Galim, qui est une pièce d'une forme plus petite pour cordes et flûte, qui est une pièce très belle, très intimiste. Donc vous verrez à nouveau des différentes facettes de Pascal Dussapin et par ailleurs le lieu unique présentera une installation que Pascal a mis en place cette saison-ci à Donaueschingen en Allemagne. Donc en janvier 2016 vous aurez cette installation au lieu unique qui s'intitule 1000 plateaux. Alors je suis très heureux d'avoir senti tout au long de cette première saison de la part des musiciens un investissement croissant. Non pas que ce n'était pas le cas au départ, mais je trouve que depuis le début de cette première saison, les musiciens ont fait preuve de toute leur qualité, de toute leur envie, de leur investissement pour cet orchestre, pour cette ambition commune. Je ne cesse de répéter cela, mais je suis très heureux de la façon dont les choses évoluent. Les musiciens travaillent de mieux en mieux, nous travaillons ensemble, je trouve de mieux en mieux, les choses commencent à se faire de façon organique et naturelle et avec enthousiasme et énergie. Et cette énergie, j'aimerais la conserver et la prolonger dans les saisons à venir. On a envie d'aller au même endroit ensemble, donc je m'en réjouis énormément.